6h, 9h. France Bleu Héros Matin. Il est 7h50 de Claire Moutarde et son invité. La clinique Saint-Roch à Montpellier vient de s'équiper entièrement d'un système antibactérien appelé Metalskin. L'objectif est de limiter au maximum les risques de maladies nosocomiales grâce à un dispositif créé par l'entreprise montpelliéraine Metto & Co. On est avec le patron ce matin. Stéphane Pénary, bonjour. Bonjour. Alors vous nous dites que vous avez une peinture au cuivre, un système révolutionnaire qui s'appelle Metalskin contre les maladies nosocomiales à l'hôpital. Alors, c'est innovant pour une raison très simple, c'est que ça rend l'impossible possible à un coût tout à fait raisonnable. Ouh là là, on dirait un slogan publicitaire concrètement, Stéphane Pénary. Il y a 4200 personnes qui chaque année meurent dans les hôpitaux d'une infection contractée sur place, qui est différente donc de la maladie pour laquelle ils sont venus. C'est-à-dire, c'est quand même plus que de morts sur la route. Par prolifération bactérienne, il y a celle qui existe dans la salle d'opération, quand on ouvre un malade, ces bactéries sortent, ok. Mais il y a également toutes les bactéries qui sont apportées par les visiteurs, qui sont apportées par le personnel soignant, et qui sont véhiculées d'un point A à un point B parce que c'est ainsi, parce qu'on touche les choses avec les mains. Donc, pour lutter contre ça, il s'avère qu'un des éléments, ou l'élément vraiment le plus efficace, c'est le cuivre, où les bactéries ne peuvent pas se développer et elles meurent. Donc, le cuivre, super idée, très bonne opportunité, mais un vrai problème, le prix. C'est fait partie des métaux précieux ou semi-précieux, son coût dépasse les 6 000 € la tonne. Dès qu'on commence à parler d'une poignée de portes en cuivre, ça vaut au bas mot 70-80 €. La conséquence immédiate, c'est que l'hôpital ne peut pas se le payer, tout simplement. Metalskin, en quoi c'est révolutionnaire, c'est qu'on a pris l'idée du cuivre, sauf que, au lieu de dire nous allons faire une poignée totalement en cuivre, non, nous n'allons faire qu'une pellicule de cuivre que nous allons déposer sur une poignée existante. Et ça suffit. De ce fait, et oui, il faut quand même avoir une épaisseur suffisante, il faut avoir une concentration en cuivre suffisante, il faut avoir un état de surface particulier pour arriver à un produit qui aujourd'hui permet d'avoir exactement les mêmes propriétés antibactériennes que le cuivre massif. Or, avec une vraie différence, c'est que la poignée, grosso modo, sort à 25 €. Donc, on se retrouve à proposer à l'hôpital d'avoir une poignée à un prix qui soit compatible avec ce que l'hôpital, de toute façon, dépense. Alors, vous êtes parvenu à avoir un premier marché important, si je puis dire, avec la clinique Saint-Roch. En quoi ça a consisté précisément ? Alors, il y a derrière tout ça une histoire, comme toutes les belles choses, parce que comment une clinique nous confie la réalisation de l'intégralité de ses points de contact, c'est pas par hasard, c'est que la première étude clinique, celle qui a validé notre concept, nous avons réussi à convaincre Oxanté de la réaliser dans l'ancien Saint-Roch. Et donc en 2013, nous avons mené une étude clinique, mais cette étude a montré justement que nous étions tout à fait comparables au cuivre, et donc Oxanté et l'ex-clinique Saint-Roch étaient aux premières loges pour constater l'efficacité du process. Donc quand il s'est agi de construire une nouvelle clinique, ils ont tout simplement dit à construire une nouvelle clinique autant qu'on soit d'ores et déjà dans les plus hauts standards possibles. Donc, équipons-nous en dispositif antibactérien. Voilà pourquoi on arrive à faire cette clinique. Tous les robinets sont traités. Il y a 2,5 km de main courante dans les couloirs. Il y a 800 poignées de porte. Il y a 900 interrupteurs. Il y a 1000 robinets. Enfin, c'est le premier établissement au monde qui sera équipé de façon extensive en procédé antibactérien sur les éléments de contact. C'est un vrai pas en avant qui montre que d'abord c'est possible, qui pour nous est une preuve du concept, une preuve que ça fonctionne. Pour la clinique, ça a coûté combien ? Alors l'équipement total de la clinique, c'est un budget qui tourne aux alentours de 180 000 €. Oh, alors à l'échelle du budget de la clinique, c'est une paille. J'imagine que là, vous avez de grandes ambitions, parce que présenté comme ça, effectivement, c'est la solution qui coûte pas cher, qui fonctionne contre les maladies nosocomiales. Oui, mais pas que. Pas que les maladies nosocomiales. Je vais vous parler de l'industrie agroalimentaire, où des problèmes de légionelle, de salmonelle, sur des plans de travail, sur des paillasses, des choses comme ça, sur des poignées de porte, ça tout transmet exactement comme dans un hôpital. Je vais vous parler des lieux publics, un immeuble de bureau. Là, on diligente une étude avec une école de commerce pour savoir quel est le coût pour la sécurité sociale et le coût pour les entreprises d'une épidémie de gastroentérite dans une tour à la Défense. Quand on a 20% d'absentéisme à cause d'une bactérie qui se transmet uniquement par le contact, in fine, si on investissait dans des éléments antibactériens, combien on économiserait ? Les enjeux sont colossaux. Quand on prend les transports en commun, on s'en rend compte tout de suite. On sait qu'il ne faut pas toucher les barres dans le métro. Quand on est dans un centre commercial, qu'on attrape la main courante d'un escalator, on se doute bien qu'on est en train juste de capter l'intégralité des bactéries qui ont été déposées dans la journée. Donc,
Il y a les enjeux des maladies nosocomiales, oui, mais il y a juste des enjeux de confort quotidien tout simple. Hein. Vous voyez, on a des champs des possibles qui sont tout à fait énormes. J'imagine que là, vous vous imaginez même carrément milliardaire, non? Surtout, si ça c'est marche, une boîte qui a un développement qui va être exponentiel et mondial. Parce que malheureusement, à Buenos Aires, à Helsinki, à Anchorage et à Sydney, le staphylocoque doré fait les mêmes ravages. Bien entendu, c'est un projet industriel et logistique de très 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 grande ampleur, donc oui, potentiellement créant une valeur énorme, oui, bien sûr. Au revoir Stéphane Pénary. Au revoir, merci beaucoup. Bonne journée.